Bonjour à tous, aujourd'hui on s'attaque à l'exercice 14 du polycopier Louis le Grand pour se préparer à la prépa. Et aujourd'hui, exercice considéré par ce polycopier comme difficile, mais qui pour nous va pas être si difficile, tout simplement parce que tout ce qu'il y a à faire dans l'exercice, on l'a déjà fait. Avant que la vidéo commence, je m'investis pour toi tout l'été à faire des exercices, à te proposer du contenu pour te préparer au mieux à la prépa ECG. Toute l'année, on va faire des vidéos qui vont reprendre tous les exercices classiques et t'expliquer tous les cours. Alors, si tu as envie d'être bien préparé et d'avoir des bonnes notes au concours et que mes vidéos te plaisent, n'hésite pas à liker et t'abonner, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne. Voilà, maintenant je te laisse avec la vidéo. Et donc c'est parti, je regarde l'énoncé. On lance un dé équilibré, on répète une fois l'opération, les lancers successifs étant supposés indépendants, soit x la variable aléatoire donnant le premier instant d'apparition d'un 6, en convenant que x égale 0 si n apparaît pas. Déterminer l'espérance de x, quelle est sa limite lorsque n tend vers plus infini. Alors honnêtement, cet exercice, il est un peu particulier, parce qu'en fait, il fait appel à des notions qu'on n'a pas vues lorsqu'on sort de terminale, qui est la notion de série. Et du coup, je vais juste vous donner quelques éléments pour pouvoir faire cet exercice. Donc le premier réflexe à avoir lorsqu'on a une variable aléatoire, c'est de définir le support, c'est-à-dire les valeurs que prennent cette variable aléatoire. Et donc ici, x, c'est donc le rang d'apparition du premier 6. Et ici, quand est-ce que le 6 peut apparaître en premier? Eh bien, il peut apparaître au premier rang, au deuxième rang, etc., au énième rang, et ainsi de suite. Et du coup, il peut apparaître en gros de 1 à plus infini. Et on pose aussi x égale 0 lorsque 6 n'apparaît pas. Donc ici, le support, qu'on va noter x de grand oméga. Ici, ça va être égal donc à 0 plus l'infini, qu'on a aussi l'habitude de noter grand N. Donc voilà, donc c'est égal en fait à l'ensemble des entiers naturels. Donc là, déjà vous êtes surpris parce qu'en terminale, a priori, on n'a pas vu d'exercice avec un support infini. Souvent, le support c'était 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou alors c'était des entiers de 1 à petit n, avec n en entier fixé. Donc là, ici, la formule de l'espérance, elle va changer un petit peu, et je rentre pas dans le détail, mais en gros, la formule de l'espérance, dans ce cas-là, c'est la limite de la somme. Donc ici, c'est la formule classique de l'espérance, donc c'est-à-dire que c'est la somme des k, p de x égale k pour k. Et donc là, du coup, k, ça va être donc en fonction du support. Et donc du coup, ici, on va mettre pour k égale 0 à n. Sauf qu'ici, en fait, du coup, on va faire la limite. Et ici, donc c'est pour ça que je vous ai dit que je ne rentrerai pas dans le détail parce que vous reverrez tout ça en prépa bien plus tard. Mais ici, il y a des conditions très importantes pour que ça existe. Ça, en fait, on n'est pas du tout sûr que cette expérience-là existe. Et du coup, on verra dans quelles conditions elle existe. Mais ici, nous, ça va être assez simple puisque on va admettre qu'elle existe et on va pouvoir la faire assez facilement grâce à l'exercice 13. Donc voilà, donc ça c'est le petit point, on va admettre ceci. Et au passage, c'est aussi à ça que servent les sommes, c'est à écrire de manière plus simple les espérances. Donc là, on voit bien que l'espérance, elle est écrite hyper simplement avec la somme. Donc là, ici, première chose à faire, c'est de calculer. Donc j'ai recommencé ici parce qu'on va mettre bien pour tout cas. Donc d'ici, pour tout cas dans n, la probabilité de x égale k. Et donc là, je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'en fait, et c'est pour ça que cet exercice n'est pas si compliqué que ça. Ça, si vous regardez bien dans le poly, ça correspond à ce qu'on a fait dans l'exercice 10. Et donc ici, voilà, je ne rentre pas dans le détail, mais en gros, la probabilité d'obtenir un 6 au k-e tirage, eh bien c'est quoi tout simplement? On va le comprendre en français comme ça. C'est la probabilité d'obtenir, de ne pas obtenir 6 au premier tirage, ni au deuxième, ni au troisième, et ce jusqu'au k-1e tirage. Et donc ici, ne pas obtenir de 6, c'est obtenir une des 5 autres faces. Donc ici, j'ai 5 chances sur 6 d'obtenir une des 5 autres faces. Et donc ça, pour le premier lancer, pour le deuxième, etc. En mathématiques, le et, on rappelle que c'est un fois. Donc ici, je vais avoir 5 sur 6 puissance k-1. Et donc du coup, ici, obtenir un 6 et obtenir un 6 au k-e tirage. Donc ici, la probabilité, c'est 1 sur 6. Et donc du coup, là, on va utiliser la propriété admise. Donc d'après la propriété admise, E de x existe et E de x, c'est égal à la limite de la somme pour k égale
Donc ici 1 à n, on fait bien commencer à 1 à la somme et pas à 0, je vais vous expliquer pourquoi. Des 5 sur 6 puissance k moins 1 fois 1 sur 6. Et donc ici pourquoi est-ce qu'on ne fait pas commencer à 0 la somme? Eh bien tout simplement parce que si on la fait commencer à 0, eh bien ici on a du 5 sur 6 puissance moins 1 et ça c'est pas forcément bon après quand on va faire les simplifications. Et même de fait, enfin je rentre pas dans les détails, mais un polynôme, on ne fait pas commencer à moins 1. Bref. Et donc du coup, là on va utiliser une propriété qu'on a vue dans l'exercice 13. Donc ça c'est une propriété de cours en prépa, mais dans l'exercice 13 on a vu que lorsque valeur absolue de x était plus petit que 1, la limite de la somme pour k égale 0 à n des k x puissance k moins 1, lorsque n tend vers plus l'infini, était égal à, donc ici, 1 divisé par 1 moins x, le tout au carré. Et donc du coup ici, et ici j'ai pas précisé, mais c'est lorsque n tend vers plus l'infini. Et donc ici, 5 sur 6, en valeur absolue, est plus petit que 1. Donc, notre espérance, eh bien elle vaut tout simplement, donc ici je mets d'abord le 1/6 devant, et ensuite je calcule, et donc du coup ici j'ai, donc ici ça commence à 1, ici ça commence à 0, je m'en fiche puisque de toute façon le terme en 0 vaut 0. Et donc du coup ici je vais avoir 1 divisé par 1/6 au carré. J'ai donc le carré qui part avec le 1/6 et j'ai donc 1 sur 1/6, et donc du coup ça me donne 6. Donc voilà, donc l'espérance de notre variable vaut 6, et qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'en moyenne, on obtiendra un 6 au bout du 6e lancé, un résultat qui selon moi est quand même assez instinctif, a priori oui effectivement, en moyenne on devrait obtenir le 6 au 6e lancé, ça paraît assez évident. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que c'était clair. C'était un exercice pas simple et qui nécessite d'avoir fait les deux exercices, l'exercice 10 et l'exercice 13 avant. Mais en tout cas, j'espère que c'était clair et que ça t'a plu. N'hésite pas si tu as des questions et sinon, n'hésite pas à liker, t'abonner. Et je te souhaite bon courage pour les révisions, bon courage pour la suite des vidéos. Non. Et je te souhaite bon courage pour la préparation de la rentrée.